Autre question à la une de l'actualité, Bernard Tapie est-il ruiné? L'homme d'affaires doit rembourser 404 millions d'euros obtenus en 2008 lors d'un arbitrage controversé dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Alors en a-t-il les moyens? Son avocat en tout cas dénonce rien d'autre qu'une exécution. Rudy, on assiste à un énième rebondissement dans une affaire qui a démarré, il faut le rappeler, il y a plus de 20 ans déjà. Oui, l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais, Tapie Lagarde, en tout cas c'est un feuilleton qui dure depuis 1992. Alors cette année-là, Bernard Tapie veut se consacrer à sa carrière politique et donc doit se séparer de ses affaires, dont l'entreprise Adidas qu'il vient de racheter 1,6 milliard de francs. Il le vendra à un groupe d'investisseurs appelé Consortium de réalisation. Alors le Crédit Lyonnais est chargé de la vente. Or le Crédit Lyonnais à l'époque, banque publique, fait aussi partie de ce fameux groupe des 8 investisseurs. 1994, Adidas est revendu à l'homme d'affaires Robert Louis Dreyfus pour 3,5 milliards de francs. Alors pour Bernard Tapie, c'est clair, et c'est bien là l'objet du litige, le Crédit Lyonnais savait qu'Adidas valait bien plus que la somme de départ et s'est arrangé pour en devenir en fait en partie propriétaire et de faire de juteux bénéfices un an plus tard. S'ensuit une longue traversée du désert et une longue bataille juridique entre Tapie et l'État. En 2005, là, le jugement de la Cour d'appel condamne le CDR qui doit payer 135 millions d'euros de dédommagement à Bernard Tapie, sauf que la Cour de cassation casse aussi cet arrêt en 2006. Et alors là, en 2007, tout change. Nicolas Sarkozy devient président de la République, Christine Lagarde devient ministre de l'économie et elle demande à la CDR d'accepter de saisir un tribunal arbitral privé, un tribunal qui donne raison à Bernard Tapie. Et le 11 juillet 2008, c'est le jackpot pour l'homme d'affaires qui touche 295 millions d'euros, soit intérêt compris 403 millions d'euros, sur les 400 millions d'euros qu'on retrouve aujourd'hui sous fond de soupçons d'arrangement. Et donc c'est ce remboursement que la justice demande aujourd'hui à Bernard Tapie, ouais. 404 millions d'euros. C'est un sacré revers pour Bernard Tapie, c'est une somme considérable évidemment. Est-ce qu'il a les moyens de les rembourser, ces 404 millions d'euros? Alors déjà la première chose à dire c'est que au-delà du plan judiciaire, cette affaire est éminemment politique, on l'a bien compris avec les alternances. Alors si les choses ont tourné effectivement à la faveur de Tapie sous Sarkozy, elles se sont corsées sous Hollande. Mais alors sur le plan technique, pour répondre à votre question, eh bien les représentants du consortium sont bien décidés à se faire rembourser, ils en ont les outils juridiques. Je vous propose d'écouter Xavier Normand-Baudard justement de ce fameux CDR. Il a un certain nombre de moyens et s'il ne le fait pas spontanément, alors qu'il a dit qu'il rembourserait, s'il devait rembourser, eh bien nous mettrons en œuvre les procédures que la loi offre à un créancier pour obtenir le recouvrement forcé des sommes qu'une juridiction, la Cour d'appel de Paris, vient de nous accorder. Alors, juridiquement, la justice a déjà pressaisi 240 millions d'euros de biens de Bernard Tapie, comme par exemple son fameux hôtel particulier rue des Saints-Pères qui en vaut 70 millions. Et il y a encore d'autres possessions de Bernard Tapie, comme par exemple le quotidien La Provence. Mais en tout cas, vous l'avez dit, du côté des avocats de l'ancien patron de l'OM, on parle de déni de justice et on étudie toutes les solutions pour ne pas avoir à exécuter ce fameux jugement. En clair, Bernard Tapie risque très probablement de se pourvoir en cassation. Voilà, énième rebondissement à suivre. Suivre. Merci Rudy. Le grand ménage